Merci, monsieur le maire. Oui, mon intervention portera sur les résultats qui ont été publiés du baromètre sur les villes cyclables et le baromètre des villes marchables. Puisque notre ville a pour habitude de communiquer souvent sur des classements dont elle fait l'objet dans la presse. Mais étonnamment, là, je n'ai vu aucune communication récente sur ces deux baromètres. Ces deux baromètres qui se basent sur les usages quotidiens, les déplacements quotidiens de la part de cyclistes ou de piétons dans la ville. Et quand je constate le classement, je ne suis pas vraiment étonné de l'absence de communication, puisque cette fois-ci, c'est pas un classement qui est basé aussi sur les reliefs, le climat de notre ville, mais vraiment sur des usages quotidiens. Et malheureusement, notre commune se retrouve reléguée en queue de peloton, que ce soit dans le baromètre des villes cyclables ou celui des villes marchables. Concernant celui des villes marchables, la ville obtient un F, soit un avis très défavorable. Donc on est parmi les villes les plus mal notées dans les villes situées entre 20 000 et moins de 50 000 habitants. Donc c'est un baromètre qui souligne ce qu'on a nous souvent souligné en conseil municipal et dont beaucoup d'habitants ont conscience, le manque de sécurité pour les déplacements à pied, l'inconfort dans certaines situations en raison de l'état des trottoirs ou très délabrés ou des trous dans certains trottoirs, le problème de niveau entre certains trottoirs, les changements de niveau qui peuvent provoquer des chutes et l'absence de projets de piétonisation parfois dans la ville. On a pu le constater lors du déplacement du marché sur le boulevard où la rue de Verdun n'était pas piétonnisée alors que les gens faisaient souvent la queue devant les commerces et se retrouvaient presque sur la route avec des voitures qui circulaient. Sur le second baromètre, celui des villes cyclables, qui en est donc à sa troisième version, il y a une version 2017, 2019 et donc 2021. Sachant que donc ça couvre une grosse partie de vos mandats précédents. Le constat reste le même, on passe d'un avis on est soit un avis très défavorable, soit avis défavorable, avec des notes aussi entre 2,14 sur 6 et 2,35. Et le changement de note provenant essentiellement du volet service et stationnement qui tendent à s'améliorer, mais pour le reste, on a des critiques assez fortes faites par de nombreux cyclistes qui circulent dans la ville. Donc pourtant, on sait que ce sont des déplacements, la marche, le vélo, qui sont des déplacements décarbonés qui permettent de réduire la pollution de l'air dans notre ville, parce que la pollution de l'air, on ne la voit pas, on ne la sent pas, mais elle est assez présente, et notamment pour les enfants qui sont à hauteur de voiture, à hauteur de pot d'échappement. Et donc si on peut réduire cette pollution de l'air dans notre ville, je pense que la santé de tout le monde s'en verra arrangée, notamment celle des enfants. Ce sont des modes de déplacement aussi qui contribuent à apaiser une ville, avec des aménagements liés. Donc c'est un soutien à ces modes de déplacement, c'est aussi un soutien à un secteur économique en plein essor pour le vélo, mais aussi pour les activités marche. Donc ça crée des emplois localement, et je pense que notre territoire en manque énormément, même si on a quelques installations récentes sur la zone de Béragne. Donc aujourd'hui, on a encore une part de la voiture qui est importante dans la ville, même sur le reste de l'agglomération. Et donc j'espère qu'on va passer à une étape supérieure, on va un peu accélérer sur des aménagements cyclables et piétons dignes de ce nom pour que notre ville soit attrayante, et pas uniquement parce qu'on a la montagne pas loin ou la mer pas loin, mais parce qu'on permet à des gens de venir assez facilement circuler en vélo, à pied dans la ville. Donc du coup, par rapport à ces deux évaluations, qui sont des évaluations très objectives, nationales, et qui ne souffrent d'aucune contestation, et qui nous classe donc à grand regret dans la queue du peloton. Quel va être le plan sur les prochaines années, les 2 prochaines années au moins, puisque ce sera la sortie des prochains baromètres, pour rattraper un tel retard et permettre aux piétons et aux personnes à mobilité réduite, aux cyclistes, de circuler sereinement sur des parcours dédiés et en toute sécurité dans la ville. Donc il y a le Tour de la Bastide qui mélange à la fois piétons et vélos, donc avec les risques qu'on a déjà soulignés, même le manque de signalétique lorsqu'il y a des croisements avec des rues de la Bastide. Donc c'est un premier pas, mais très 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 loin d'être à la hauteur des enjeux. On a maintenant la bande cyclable Antoine Marty, Jules Fil, avec de nombreuses imperfections, les discontinuités, l'absence d'un parcours réellement sécurisé, le fait que la bande passe à proximité des stationnements. Donc je pense qu'on aurait pu aussi enlever un certain nombre de stationnements parce qu'il y a des parkings disponibles pour ça. Donc voilà, j'espère qu'on aura un vrai plan cyclable d'ici 2 ans avec des aménagements. Et là, je sais que l'agglomération mène donc une étude pour aménager un parcours pour venir sur la ville de Ville-Gaillarde, mais du coup j'espère que nous, dans la ville, on sera aussi capable de faire des équipements cyclables dignes de ce nom. Je vous remercie. Bon,